Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Casquette Vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est tous les deux aujourd'hui pour la simple et bonne raison que notre tournage a été annulé. Un tournage qu'on va reporter, donc il n'y a pas de souci. Mais on a voulu en profiter pour vous faire une petite vidéo. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui tous les deux car, comme vous le savez très bien, on a pour habitude de vous parler beaucoup de smartphones lorsque vous voulez vous mettre à filmer. Et du coup, on va comparer nos smartphones, dont l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max. Let's go! Du coup, on a reçu nos téléphones il y a environ un mois, on les a commandés en même temps. On a fait deux choix différents, étant donné notre quotidien et les usages qu'on veut en faire. Du coup, on va vous faire un petit retour chacun avec les points positifs, les points négatifs sur chaque téléphone. Et on va vous parler du téléphone au quotidien et de l'usage qu'on a pour faire de la vidéo. On commence avec l'iPhone 12 mini, qui est, comme vous pouvez le voir, est mini. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai préféré choisir cet iPhone à l'iPhone 12 Pro Max. Dans un sens où en fait je suis beaucoup en déplacement et le fait d'avoir quelque chose de vraiment portable en fait, un téléphone portable tout simplement. Et c'est un point qui était très important pour moi. Dans le sens où quand je suis dans le train et tout, j'aime pas sortir de ma poche en fait une tablette, un iPad. C'est pas le but en fait, si tu veux vraiment avoir une tablette, t'achètes un iPad. Et le fait que il pèse genre 133 grammes. Tu le sens vraiment pas en main et c'est ce côté vraiment agréable que j'aime, c'est de pouvoir tout faire à une main et sans pour autant délaisser les caractéristiques techniques qu'on va voir ensuite pour la vidéo. Maintenant on passe à l'iPhone Pro Max que Thomas appelle vulgairement une tablette ou un iPad. Personnellement moi j'ai choisi un grand téléphone, je me suis traîné pendant 5 ans l'iPhone 7. Chiffre 7 mec, en japonais ça se dit Serge. T'es pas sérieux non? Moi, je me suis traîné l'iPhone 7 pendant 5 ans et je voulais passer sur un téléphone qui était plus grand pour la bonne raison qu'on passe énormément de temps sur nos téléphones. Moi, je passe 4-5 heures par jour sur mon téléphone étant donné que nous, on crée des vidéos aussi beaucoup sur les réseaux. Je voulais quelque chose qui soit assez grand pour justement, si je passe beaucoup de temps dessus, je me fatigue pas trop les yeux. Et en plus, je regarde énormément de vidéos avant de m'endormir. C'est pas forcément bien, mais en tout cas, moi, dans mon usage, il me fallait un grand téléphone et je voulais un grand téléphone. Pour avoir les caractéristiques précises, il fait 6,7 pouces, donc ce qui est assez grand, je dois l'avouer. Et il pèse, j'en sais rien. Il pèse 225 grammes environ. J'ai plus le chiffre exact. 256 grammes. Moi qui suis scientifique et qui connais le grammage parfaitement. Voilà, ouais, il est content, il rajoute un peu du poids à mon téléphone. En tout cas, c'est sûr. Franchement, au quotidien, c'est lourd, c'est grand. Comme je vous le disais, je passais de l'iPhone 7 à ça. Mais moi, j'en suis très content parce que dans mon usage, ça le fait. Et pour rebondir à ça, justement, tu parles de la taille de ton téléphone et le poids de ton téléphone. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment différents, que ce soit en longueur. Quand nous, on a testé les deux téléphones, on sentait vraiment la diff, que ce soit pour la prise en main sur une seule main, pour écrire, etc. C'est que tu sens vraiment que quand tu passes de l'iPhone 12 Pro Max et que tu passes au mini, c'est comme si tu perdais une main. Tu perdais exactement un crochet. Et en ce qui concerne la taille, il fait seulement 5,4 pouces, du coup qui ressemble, c'était à peu près la taille de l'iPhone 7 il me semble. Et moi qui avais avant un grand téléphone de 6,5 pouces, j'en avais marre en fait de devoir trouver le bon pantalon pour avoir la poche assez grande pour l'accueillir. Et du coup des fois je faisais un coup dans la poche intérieure, tu vois, comme à l'ancienne. Toujours dans l'excès. Après moi je fais 20 kg de plus que Thomas, donc mes pantalons sont plus grands de base, quoi. Après il y a aussi une question de taille et de poids, mais on va pas rentrer, c'est pas le but de cette vidéo. On va pas rentrer dans les détails en ce qui concerne les caractéristiques des deux téléphones. Vous pouvez vous rendre sur le site d'Apple pour avoir toutes les spécificités précises. Par contre, on va s'intéresser à un point un peu plus important pour nous qui est justement qu'est-ce que ça vaut un iPhone 12, que ce soit un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max dans la vidéo. En ce qui concerne la vidéo, ces deux téléphones, comme vous l'imaginez, ils vont vraiment faire le taf puisqu'on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, autant sur le mini que sur le Pro Max. Et en 1080p, on peut monter jusqu'à 240 images par seconde, ce qui va vous permettre de faire des ralentis qui sont top. Alors du coup, la seule différence notable sur les deux téléphones, c'est ce qui a en rapport avec la Dolby Vision. Alors qu'est-ce que la Dolby Vision? Pour faire simple en fait, lorsque vous filmez en Dolby, c'est-à-dire en HDR, qui est le High Dynamic Range, ça veut dire qu'en gros, quand vous filmez, vous capturez plus d'informations, que ce soit pour l'espace colorimétrique, mais aussi pour les dynamiques. Et la différence entre les deux iPhones, c'est que sur le 12 mini, vous allez pouvoir filmer en Dolby seulement jusqu'à 30 images par seconde, alors qu'avec le Pro Max, vous pouvez monter jusqu'à 60 images par seconde, du coup si vous voulez faire un ralenti. Mais je crois que c'est pas la seule différence. Thomas, est-ce que tu peux retourner ton téléphone des fois? De quoi tu parles? La grosse différence aussi
qu'on peut voir entre ces deux téléphones, c'est le nombre de capteurs et donc d'objectifs. Là, on a un ultra grand angle, un grand angle et surtout un téléobjectif. Le téléobjectif est équivalent à 65 mm pour une caméra, ce qui est pas mal quand on fait du portrait. Donc vraiment un téléphone qui est très versatile en termes de distance focale. Alors en ce qui concerne les deux autres capteurs, on a là les mêmes avec un ultra grand angle qui est équivalent à du 13 mm pour une caméra et un grand angle qui est lui équivalent à du 26 mm. Du coup sur les deux téléphones on retrouve les mêmes distances focales pour ces deux capteurs là. Une seule différence qui est avantageuse pour le Pro Max, c'est que lorsque vous filmez en basse luminosité, oui je l'avoue, vu que le capteur grand angle du Pro Max est plus grand, ça va capturer plus de lumière. Donc en basse luminosité, vous aurez des meilleures performances vidéo et photo avec le Pro Max. Plus simple pour le Pro Max. Bon, sur cette chaîne, on vous donne beaucoup de conseils vidéo, mais souvent appliqués au marketing. Du coup, là, on va voir un peu les usages plus professionnels qu'on peut avoir avec ces deux téléphones. Nous, dans notre activité, on fait donc de la vidéo avec des caméras pour là vraiment chercher le rendu professionnel au maximum, mais on fait aussi beaucoup de réseaux sociaux et de création de contenu plus social media. Donc là, il nous faut des téléphones qui font le taf et qu'on n'a pas besoin de passer en post-production et avoir une image qui est exploitable directement. Pour être franc, les deux téléphones, ils vont faire largement le taf. Donc si vous, votre objectif, c'est d'avoir un téléphone qui est assez performant pour justement faire de la vidéo et distribuer sur les réseaux sociaux, type story, etc., c'est des téléphones qui vont vous convenir. Alors les deux téléphones, ils sont bien pour une caméra d'appoint, comme tu nous l'as dit Fred, pour par exemple faire des stories ou même des behind the scenes. Si par exemple vous êtes en tournage et que vous avez besoin de filmer votre matériel ou votre collègue en train de filmer avec la caméra, vous pouvez très bien vous servir de votre téléphone pour faire des superbes behind the scenes. Et d'un autre côté, ça peut aussi servir comme appareil, comme caméra principale. Par exemple, si vous voulez tourner des vidéos face caméra ou même faire des interviews, comme certains médias le font, Style Brut par exemple, qui utilisent des smartphones pour filmer leurs interviews. Ce qu'il y a de bien aussi avec l'iPhone Pro Max, c'est son poids, bizarrement, même si certains trouvent que c'est un désavantage. Moi j'ai trouvé que c'était un avantage, notamment pour filmer. Typiquement, si vous êtes en randonnée et que vous voulez filmer les paysages, et ben, je trouve que le poids, le fait que ce soit grand et assez lourd, ça vous permet d'être plus stable et donc de faire des vidéos qui sont plus stables. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin sur l'usage du téléphone, du smartphone pour un usage professionnel, vous pouvez investir dans un stabilisateur par exemple. Si vous voulez pas vous coltiner un 12 Pro Max qui pèse 1,5 kg dans votre poche, vous prenez tout simplement un stabilisateur qui fera très bien le travail en randonnée, ou alors tout simplement dans un trépied fixe si vous voulez faire des faces caméra pour YouTube par exemple, ou des interviews à la brute si vous êtes vraiment chaud. Vous pouvez aussi investir dans un micro-cravate si vous voulez améliorer votre son, qui est une chose très importante dans la vidéo. D'ailleurs, si ce type d'accessoire vous intéresse, on a fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder. Mais bon, après, le matériel, ça reste pas le plus important lorsque vous voulez progresser en vidéo. Il faut aussi travailler votre savoir-faire et vos méthodes. Comme l'a dit Thomas, le plus important en vidéo, c'est d'avoir les connaissances de base. Si vous voulez avoir ces connaissances, nous, on a fait une formation gratuite sur le sujet pour vous apprendre à vous filmer avec votre téléphone, avec un matériel minimaliste. On vous donne aussi des tips pour distribuer vos vidéos. Bon, comme vous l'aurez compris, ces deux téléphones répondent très bien aux besoins qu'on a personnellement. Moi qui voulais un truc plus portable et moi qui voulais un bon téléphone. Moi qui voulais... Alors vous l'aurez compris, le plus important c'est que votre téléphone réponde à votre besoin, et c'est le cas pour tous les deux. Du coup on le répète dans toutes nos vidéos, mais avant d'acheter du matériel, définissez bien vos besoins, et ça vaut aussi pour les téléphones. En attendant la prochaine vidéo, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, comme dit mon ami Thomas, et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao.